Imagine, tu es debout devant un levier. Un train fonce à toute vitesse. Dans quelques secondes, il va écraser 5 personnes attachées sur la voie. Mais il y a une autre voie. Sur cette autre voie, une seule personne est attachée. Tu peux agir. Tu peux tirer le levier, détourner le train et sauver 5 vies. Mais si tu fais ça, tu condamnes directement une personne innocente. Alors, tu fais quoi ? Tu ne peux pas détourner le regard. Tu ne peux pas appeler à l'aide. Tu ne peux pas demander plus de temps. Tu as juste quelques secondes, un levier et une question terrible. Est-ce qu'on peut sacrifier un innocent pour sauver 5 vies ? La plupart des gens répondent très vite. Ils disent oui, parce que 5, c'est plus que 1, parce que sauver le plus grand nombre semble logique, parce qu'au fond, on aime croire que la morale est une opération mathématique. 5 vies d'un côté, une vie de l'autre. Le calcul paraît simple. Et pourtant, ce dilemme, en apparence enfantin, ouvre l'une des failles les plus troublantes de la morale humaine. Parce qu'en tirant ce levier, tu ne fais pas que sauver 5 personnes, tu choisis aussi de tuer. Et ce petit détail change tout. C'est ce qu'on appelle souvent le dilemme du tramway, une expérience de pensée célèbre, devenue presque un test psychologique de notre conscience morale. Au début, la situation paraît claire. Si tu ne fais rien, 5 personnes meurent. Si tu agis, une seule meurt. On pourrait croire que ne pas agir serait plus cruel. Mais attends, si tu ne touches pas au levier, tu laisses un drame se produire. Si tu le tires, tu provoques toi-même la mort d'un innocent. Dans un cas, tu laisses mourir. Dans l'autre, tu fais mourir. Et bizarrement, notre cerveau ne place pas ces deux choses au même niveau. Pourquoi ? Parce que nous ne jugeons pas seulement les conséquences, nous jugeons aussi les actes. C'est là qu'apparaissent 2 grandes visions de la morale. D'un côté, il y a l'idée utilitariste, une idée froide, puissante, presque implacable. Elle dit en gros, une bonne décision est celle qui produit le meilleur résultat global. Le moins de souffrance, le plus de bien, le plus de vies sauvées. Vu sous cet angle, tirer le levier semble juste. 1 mort, c'est tragique. Mais 5 morts, c'est pire. Donc on choisit le moindre mal, simple, propre, rationnel. Du moins en théorie. Parce que dans la vraie vie, la morale ne ressemble pas à un tableur Excel. De l'autre côté, il y a une idée beaucoup plus brutale dans sa simplicité. Certaines choses ne se font pas. Point. Tu ne tues pas un innocent, même pour une bonne cause. Tu ne transformes pas une personne en outil. Tu ne fais pas d'un être humain un sacrifice pratique. Autrement dit, même si les conséquences sont meilleures, l'acte lui-même reste moralement interdit. Et là, le levier devient bien plus lourd. Parce que tu commences à comprendre que cette question n'est pas « combien de vies veux-tu sauver ?» La vraie question c'est « quel genre de personne acceptes-tu de devenir pour sauver ces vies ?» C'est ce moment qui rend le dilemme fascinant, parce qu'il révèle quelque chose de dérangeant. Nous voulons sauver tout le monde, mais nous voulons aussi garder les mains propres. Nous voulons le bien sans la culpabilité, le bon résultat sans le mauvais geste, l'innocence morale après avoir pris une décision sale. Et ça, la réalité le refuse souvent. Alors imaginons une autre version. Cette fois, il n'y a plus de levier. Tu es sur un pont au-dessus de la voie. À côté de toi, un homme très corpulent regarde le train arriver. Si tu le pousses, son corps bloquera le train et 5 personnes seront sauvées. Question, est-ce que tu le pousses ? Là, tout change. Le calcul est pourtant le même. Une personne meurt, 5 survivent. Mais dans cette version, la plupart des gens refusent. Pourquoi ? Parce que l'acte est devenu trop direct, trop physique, trop visible, trop personnel. Tirer un levier, c'est abstrait. Pousser un homme, c'est intime. Ton cerveau découvre alors une vérité embarrassante. Tu n'es peut-être pas aussi utilitariste que tu le croyais. Ce que tu veux, ce n'est pas seulement le meilleur résultat. Tu veux aussi une certaine distance avec l'horreur. En réalité,
Beaucoup de nos jugements moraux dépendent de détails presque absurdes. Est-ce que j'ai touché la victime? Est-ce que j'ai agi directement? Est-ce que j'ai causé sa mort ou seulement redirigé un danger déjà présent? Est-ce que je peux raconter l'histoire ensuite sans avoir l'air d'un monstre? Dit comme ça, c'est presque comique, mais c'est surtout terriblement humain. Nous ne sommes pas des machines morales. Nous bricolons, nous hésitons, nous rationalisons. Nous fabriquons des principes après coup pour justifier des intuitions qui, au départ, viennent souvent du ventre bien plus que de la raison. Et le plus troublant, c'est que ce dilemme ne parle pas seulement de trains imaginaires. Il parle de médecine, de guerre, de justice, de politique, d'économie, de nos vies quotidiennes. Chaque fois qu'on accepte qu'une personne paie le prix pour un plus grand nombre, on entre, d'une certaine manière, dans la logique du levier. Un gouvernement peut-il sacrifier une minorité au nom de la stabilité générale? Un médecin peut-il mentir à un patient pour le protéger? Une société peut-elle tolérer une injustice locale au nom d'un bénéfice global? Tout à coup, le petit exercice intellectuel devient une bombe. Parce qu'il révèle que le problème n'est pas réservé aux philosophes. Il est partout. Et il devient encore plus inquiétant quand on réalise une chose. Le fameux innocent n'est jamais seulement une silhouette sur une voie. C'est toujours quelqu'un. Quelqu'un avec une enfance, des souvenirs, une peur de mourir. Peut-être quelqu'un qui avait prévu de rentrer chez lui ce soir-là. Quelqu'un qui ne s'est jamais porté volontaire pour devenir une variable dans ton raisonnement moral. Et c'est là que l'utilitarisme montre sa force, mais aussi son côté glaçant. Parce qu'il nous pousse à regarder le monde à grande échelle, à compter, à comparer, à optimiser. Ce regard peut être noble, il peut même sauver des vies. Mais il peut aussi devenir inhumain si l'on oublie que derrière le chiffre 1, il y a un visage. Alors, faut-il sacrifier un innocent pour sauver 5 vies? La réponse honnête, c'est peut-être celle que personne n'aime entendre. Il n'y a pas de réponse propre. Si tu tires le levier, tu portes la responsabilité d'une mort. Si tu ne fais rien, tu portes la responsabilité de 5 morts que tu aurais peut-être pu empêcher. Dans les 2 cas, quelque chose se brise, pas seulement sur les rails, en toi. Ce dilemme est cruel parce qu'il nous arrache à une illusion très confortable. L'idée qu'il existerait toujours une bonne décision, nette, pure, lumineuse. Non. Parfois, la morale n'est pas une lumière, c'est un brouillard. Parfois, choisir, ce n'est pas faire le bien. C'est choisir la forme du mal que l'on accepte le moins. Et c'est précisément pour ça que cette question traverse le temps. Parce qu'elle nous oblige à regarder en face ce que nous sommes vraiment. Pas ce que nous affichons, pas ce que nous voudrions être, pas ce que nous écrivons en commentaire pour avoir l'air lucide. Ce que nous sommes quand il n'y a plus que quelques secondes, une catastrophe en marche et un levier sous la main. Alors, si tu veux être honnête avec toi-même, ne réponds pas trop vite. Demande-toi non seulement ce que tu ferais, mais pourquoi tu le ferais. Est-ce pour sauver le plus grand nombre? Pour éviter la culpabilité? Pour rester fidèle à un principe? Pour ne pas avoir à tuer de tes propres mains? Ou simplement parce qu'au fond, aucune réponse ne te semble supportable? Et peut-être que la question la plus dérangeante n'est même pas « peut-on sacrifier un innocent pour sauver 5 vies ?» Peut-être que la vraie question c'est « combien vaut une vie quand ce n'est pas la tienne qu'on met sur la voie ?» Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait. Tu tires le levier ou tu refuses de devenir celui qui choisit?